Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau temps fort des Agora Live Expérience Client. Un sujet spécial centre de contact et axé sur le management humain en tant que levier incontournable pour conjuguer performance et satisfaction client. Alors nous vous avions promis Frédéric Canvet d'Eloquent et Yacile Benamer. Vous vous demandez sûrement pourquoi Yacile n'est pas là. Compte tenu d'un impératif, nous avons préenregistré l'intervention de Yacile, mais Frédéric, qui est juste à mes côtés, se permettra de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc surtout, utilisez le chat, nous répondrons à l'ensemble de vos questions une fois le préenregistrement terminé. Donc pour résumer, une petite introduction pour présenter le contact Frédéric et le sujet d'aujourd'hui, un petit magnéto de 10-15 minutes et ensuite nous reviendrons pour la phase de questions-réponses. Donc Frédéric, bonjour. Bonjour Geoffroy. On va parler de centre de contact, mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous représenter en quelques mots éloquents? Oui, bonjour. Alors, je suis Frédéric Canvet, je suis Product Manager et chargé de projets digitaux chez Eloquent. Alors, Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est éditeur de solutions de gestion de la relation client depuis bientôt 20 ans. On fêtera nos 20 ans cette année. Et on a deux grands métiers. Le premier, ce sont les solutions de gestion de la relation client, centre de contact. Donc, centre de contact multicanaux, téléphone, mail, chat, etc. Mais également du self-care avec le chatbot, le voicebot et le callbot. Ça, c'est notre premier métier. Et notre second métier, ce sont les enquêtes de satisfaction client. Donc, enquête de satisfaction, encore une fois, multicanaux, email, SMS, enquête vocale, etc. Et bien sûr, les avis clients qui deviennent de plus en plus prépondérants dans la voix du client. Et avec cela, en fait, on a aussi des outils propres d'analyse sémantique. Et nos solutions peuvent être utilisées de manière totalement indépendante, soit les enquêtes de satisfaction, par exemple les boutiques Orange. Hein, quand tu vas en boutique Orange ou SFR, derrière, tu reçois des enquêtes de satisfaction Eloquent. Ou alors uniquement la solution de centre de contact, comme par exemple, si tu veux suivre ton colis et que tu appelles Géodis, et ben derrière, tu as des agents qui sont occupés de nos solutions. Donc voilà nos deux métiers. Et le mieux, bien sûr, c'est quand on peut utiliser les deux en même temps. Et là, on a l'écoute et le dialogue du client qui amène vraiment à la quintessence de la relation client. Donc, on a fait un enregistrement avec Yacile Benamer, qui est chef de projet infogérance chez Consort NT. De quoi on va parler dans la keynote qu'on a préenregistrée il y a quelques jours? Alors en fait, c'est un sujet que moi j'ai vraiment apprécié avec Consort NT parce qu'ils sont vraiment, je pense, innovants et assez originaux dans leur méthode et dans leur processus dans la gestion d'un centre de contact. À chaque fois que je discute avec Yacile ou avec Jean-Philippe Morel, véritablement, je trouve qu'ils sont vraiment innovants et qu'ils arrivent à faire des choses étonnantes, à la fois au niveau de la gamification, l'organisation, de l'intelligence collective. Et ça, je trouve qu'on le rencontre très peu chez nos clients. Et surtout, ça a des impacts importants à la fois sur la performance. En pic d'appel, il nous indique que ça peut permettre de faire 20 à 30% de productivité en plus pour les agents. Ensuite, au niveau du turnover, et ça, on sait que c'est quelque chose qui est très important, les centres de contact. Dans certains services, ils ont réduit le turnover de 50%, donc c'est vraiment important. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, bien sûr, sans toucher à la satisfaction client. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Yazid de témoigner. Merci Frédéric. Sans plus attendre, nous allons lancer le magnéto avec l'intervention de Yacile Benamer. Posez vos questions, ne faites pas regretter la venue de Frédéric Canvet. À tout de suite. Pour témoigner de la place du management et de son impact sur la performance et la satisfaction client, toujours en présence de Frédéric Canvet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yacile Benamer, chef de projet infogérance chez Consort NT. Bonjour Yacile. Bonjour et merci de votre accueil. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Consort Group ? Oui, nous sommes une entreprise de services numériques qui réalise un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros, avec une activité principalement opérée en France, mais également à travers d'autres pays, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, également le Maroc, et plus récemment implanté au Portugal. Le gros de nos métiers, le cœur de nos activités, c'est de soutenir ou d'opérer des services informatiques pour nos différents clients, mais également réaliser des développements applicatifs et, de manière plus large, opérer le management des infrastructures informatiques. D'accord. Qu'est-ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va plus parler des activités en mode infogérance, qui représentent 49 millions d'euros au sein de notre chiffre d'affaires, et qui sont déclinées autour des activités de type support informatique aux utilisateurs, les centres de services, les fameux service desk. Chez nous, ça représente environ 600 collaborateurs. D'accord. La relation client, ça se décline comment par rapport justement à l'infogérance chez vous ?
Alors c'est un peu spécifique puisque nous opérons auprès d'un public d'utilisateurs professionnels. Oui, B2B. En B2B, pour le compte des DSI de nos différents clients, auprès de leurs utilisateurs, qui ont des contraintes de production qui peuvent être parfois assez critiques pour leur business. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, le conseiller bancaire en agence, l'agent d'assurance, les fonctions transverses, direction, ressources humaines, mais également les intervenants des chaînes de production ou tout au long de la supply chain de nos clients. D'accord. Dans ce contexte, que signifie pour Consorente le terme de performance? Alors, en termes de performance, nous avons un certain nombre d'engagements contractuels auprès de nos clients, qu'ils soient déclinés sur des aspects de quantitatif, de prise d'appel, de taux de décroché, mais également en termes de taux de résolution et capacité de résolution d'incidents, et de plus en plus, et aujourd'hui systématiquement, sur la satisfaction des utilisateurs. Et au niveau performance individuelle, ça se traduit comment? Ça se traduit simplement que nos techniciens dans nos centres de service doivent conjuguer à la fois leurs compétences techniques et leur expertise pour être efficaces et productifs et arriver à traiter des volumétries importantes de sollicitations sur des incidents informatiques, mais également avec cet aspect satisfaction de l'utilisateur final. D'accord, donc on concilie un peu le quantitatif et le qualitatif. Exactement. Alors nous sommes là pour parler de management de vos équipes. Du coup, première étape, celle de l'intégration des collaborateurs, de l'onboarding, chose peu aisée dans le contexte qu'on vit tous. Comment réussissez-vous l'intégration d'un nouveau collaborateur et quelle est la performance recherchée? Alors effectivement, tout commence à l'intégration de nos collaborateurs. Du coup, nous avons construit un parcours d'intégration d'onboarding de tous les nouveaux techniciens qui se veut à la fois digitalisé, mais également ludique et interactif, sur lesquels on va travailler plutôt sur tout ce qui gravite autour des compétences techniques, puisque nos collaborateurs ont déjà l'expertise technique, de par leur parcours et leur qualification. On va travailler autour du développement des soft skills, tout ce qui va tourner autour de la gestion de la relation client, et également un certain nombre de prérequis liés à notre métier, notre activité, autour des fondamentaux donc, de la relation client, mais également de la conformité et de la normalisation de l'activité, puisque nous sommes engagés notamment autour des normes ISO. Et enfin, également autour des sujets de sécurité de l'information qui sont critiques actuellement. C'est combien de temps justement cet onboarding sur le côté compétences techniques, compliance, etc. Alors on est sur une période avec un tronc commun, on va dire vision consort groupe, pour transmettre un petit peu la culture de l'entreprise, notre ADN et ce qu'on recherche à faire avec nos équipes sur une période de quelques jours, 3 à 5 jours, et ensuite décliner avec le vernis de la connaissance métier de nos différents clients. Et au total, on est sur une période d'intégration de 2 à 3 semaines, selon la complexité des environnements. Vous parliez de ludique, est-ce que vous auriez aussi un exemple à nous donner de ce que signifie le ludique dans un parcours onboarding à distance? Oui, tout à fait. Donc j'ai évoqué un parcours d'intégration plutôt digital. On a des ateliers avec des mises en situation, des quiz pour, on va dire, de manière assez ludique, pouvoir valider que les notions principales ont bien été acquises par nos collaborateurs. On a également l'animation par des experts, par exemple sur la sécurité ou sur la normalisation, d'ateliers spécifiques, toujours en mode ludique, interactif, pour renforcer ces notions-là. D'accord. Donc, premier temps l'onboarding, vient ensuite le temps de la production en tant que telle. Comment fédérez-vous les équipes dans le temps? Vous avez souvent parlé de gamification et de son impact sur l'engagement des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Oui, alors on a beaucoup parlé de gamification, c'est un petit peu la tendance de ces dernières années, mais nous on a voulu aller plus loin, on est allé chercher une méthodologie qui nous vient du Québec. Au-delà de la gamification, on va parler de plan de mobilisation. L'idée, c'est avec nos équipes de pouvoir co-construire, voire même leur demander à eux-mêmes de construire un plan sur la base d'une méthodologie qui va les aider collectivement à répondre aux enjeux des différents contextes auprès de nos clients, qu'ils soient autour de la performance individuelle, mais également, et c'est très important, la cohésion des équipes
et la pérennité de l'expertise au sein des contextes. D'accord, donc vous recherchez à la fois la responsabilisation et l'autonomisation des agents, des salariés. Tout à fait. Plutôt que de juste leur indiquer des indicateurs de production à atteindre, on va plutôt leur demander de réfléchir collectivement en faisant appel à l'intelligence collective, en les regroupant dans des ateliers de réflexion, encore une fois interactifs et ludiques, pour répondre aux enjeux. Comment répondriez-vous? Comment pouvez-vous faire quelles sont vos bonnes idées à apporter pour atteindre nos objectifs communs, pour délivrer la meilleure prestation pour nos clients? Alors vous me disiez qu'il y avait une méthodologie, comment ça fonctionne? Il y a une roadmap annuelle sur les objectifs à atteindre et ensuite vous venez un peu animer... C'est exactement ça. On va, sur la base de cette méthodologie, accompagner nos collaborateurs pour qu'eux-mêmes construisent cette roadmap annuelle qui va être révisée de manière trimestrielle en fonction des variations de l'activité, autour des enjeux et donc des périodes clés qu'on a identifiées pour réaliser plus de performance ou plus de cohésion pour se préparer justement à un pic d'activité ou plus de pérennité quand on a passé une période un petit peu délicate sur laquelle on sait qu'on va avoir un retour d'expérience à capitaliser. Vous auriez un exemple concret à nous donner justement pour parler d'engagement d'équipe dans le temps? Oui, une équipe sur laquelle j'ai pas mal intervenu pour les accompagner dans cette démarche, qui opère pour une grande banque française que tout le monde connaît. Ils savent que périodiquement, en janvier ou en septembre, les rentrées sont des périodes de rush particuliers. On leur a demandé de réfléchir comment on pouvait anticiper ces périodes-là. Et comme on a des populations au final assez jeunes, ce qui en est ressorti, donc ce qu'ils nous ont proposé, c'est tout simplement de profiter des périodes de calme juste avant la tempête, entre guillemets, les fêtes de fin d'année, pour organiser des événements de cohésion d'équipe. Alors on a eu des pots au sein des centres de services, mais également des tournois de jeux vidéo assez sympas qui ont ressoudé les liens. Et à la rentrée, tout le monde était encore plus mobilisé avec un objectif commun pour réaliser la performance attendue et gérer ces pics d'activité dans les meilleures conditions possibles. Finalement, rien d'extraordinaire, de l'écoute collaborateur finalement. Et au-delà de l'écoute, donner la parole aux collaborateurs. Et le pouvoir d'agir. Tout à fait. Alors, on va reparler un peu de cette notion de plan de mobilisation. Est-ce que c'est central dans votre approche? C'est un outil. C'est un outil sur lequel on s'appuie. L'idée, c'est de pouvoir supporter notre démarche et notre philosophie, adopter un management le plus bienveillant possible, sachant qu'on sait qu'on va pouvoir en récolter collectivement les fruits. On sait que c'est important d'avoir une cohésion d'équipe qui va naître de la collaboration, et là, on va promouvoir cette collaboration au sein des équipes. On sait également, et ça c'est notre retour d'expérience, que ça a un effet très positif pour faire émerger des profils spécifiques, des gens qui dans leur quotidien de techniciens n'ont pas l'occasion d'exprimer ses savoir-faire et ses compétences un peu transverses, mais ça nous a permis d'identifier et de légitimiser des profils à même d'évoluer vers plus d'expertise technique ou des fonctions d'encadrement, de management ou de conduite de projet. Donc vous faites émerger les talents. Tout à fait. Et cultiver la mobilité interne. En fait. Exactement, et c'est un laboratoire d'incubation très intéressant pour ça. Il va falloir donner la recette à d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a aussi des effets bénéfiques en termes de qualité de vie du travail sur des sujets tels que le turnover, par exemple? Parce que c'est quand même un mal qui caractérise quand même ces métiers. Est-ce qu'il y a des effets justement directs? Oui. Engager nos collaborateurs de cette manière-là et les inscrire dans un cadre vraiment collaboratif et bienveillant a un impact sur le bien-être des collaborateurs, et ça leur permet de faire autre chose que juste traiter des appels et décrocher le téléphone à longueur de journée. Ça donne d'autres perspectives et ça leur permet de se projeter sur des plans annuels. Donc de faire des projets en interne avec nous de collaboration sur le long terme. L'impact direct qu'on a pu mesurer, c'est sur le turnover, mais également sur l'absentéisme, où la première année, on a constaté une baisse du turnover et de l'absentéisme de près de 50%. Oui, c'est énorme. C'est vraiment significatif et ça nous a permis de nous conforter dans cette démarche et de se dire qu'on prenait la bonne direction. Et même là, si les chiffres sont peut-être moins forts, c'est toujours des chiffres très, très encourageants. Oui, voilà, la première année a vraiment été record. Ça se lisse un peu au fil du temps. Néanmoins, on a obtenu ces résultats de manière plutôt pérenne sur ces équipes-là. Au-delà des aspects de turnover, on a aussi pu
identifier avec nos équipes que sur des périodes de pic d'activité identifiées, prévues à l'avance avec le bon plan de mobilisation, on était capable collectivement de se mobiliser pour avoir une augmentation de notre performance, notre productivité de 20 à 30%. Ce qui est également vraiment un sacré chiffre. Ouais. Ce qui est assez intéressant. Oui. Alors quand on parle management, on parle aussi de feedback avec les collaborateurs. Quelle place et quels outils à disposition de vos techniciens leur permettent justement de profiter de cet environnement au quotidien? Alors, les outils supportent notre démarche et on s'est appuyé donc sur notre partenaire Eloquent pour introduire à la fois des outils qui nous permettent de lisser nos pics d'activité et de mécaniquement augmenter notre productivité en multipliant les canaux de contact. On parle beaucoup de live chat par exemple. Et donc Eloquent nous a permis justement de pouvoir nous améliorer sur ces canaux asynchrones et devenir assez efficace et donc améliorer notre productivité là où c'est possible, mais également sur l'aspect satisfaction utilisateur, la collecte vraiment du feedback de l'utilisateur, de son ressenti du parcours, mais également de sa satisfaction globale. C'est un enjeu très important pour nous pour identifier ce qui va bien, ce qui va moins bien et comment faire pour ne pas laisser un utilisateur sur le bord de la route, un insatisfait qui serait bloqué avec son incident informatique par exemple. D'accord. Justement, cette collecte de la voix de l'utilisateur, du collaborateur, ça passe par quoi? Ça passe par des enquêtes? Ça fonctionne comment chez vous? Tout à fait. On a des enquêtes de satisfaction à froid, à chaud, directement en post-appel. Vraiment comme avec un client finalement? Tout à fait, comme avec un client. Un effet miroir entre... Un effet miroir. On peut croiser avec les ressentis des techniciens qui ont pris en charge les sollicitations. Et ensuite, en fonction des équipes, on va avoir soit un manager qui va dépouiller les réponses et traiter ces éventuelles insatisfactions, les analyser, soit sur des contextes de taille plus grande, on va avoir directement des équipes dédiées autour de la satisfaction et de la qualité. Très bien. On parle d'enquête, je me tourne vers Frédéric justement. Ce système d'enquête qui est mis en place, c'est notamment Consorente. Est-ce que c'est souvent mis en place chez vos autres clients? Alors ça se développe de plus en plus. Je dirais maintenant, chez les nouveaux clients, c'est quasi systématique parce qu'il y a deux gros bénéfices, comme tu l'as indiqué Yacine. Tout simplement, le premier, c'est détecter l'insatisfaction cachée. Un technicien peut répondre, mais peut-être que la procédure ou la manière de le dire va être mal perçue par le client. Donc là, on va pouvoir récupérer ce feedback et le corriger, comme tu l'as dit, soit par une cellule dédiée, soit par le manager. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que ça permet de coacher les équipes parce qu'on ne peut pas faire de la double écoute en permanence. Et là, ça permet de voir si, par exemple, il y a des postures, des intonations, des choses comme ça qu'il faut améliorer chez le client. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'enquête de satisfaction post-appel. Au-delà de cela, nous, ce qu'on recommande, c'est quand même de mettre en place, comme chez Consorente, un dispositif complet de voix du client, là ici c'est de voix de l'utilisateur, pour détecter cette fameuse insatisfaction cachée. Donc ça peut être de l'écoute à chaud, à froid, à tiède, par email, par SMS, etc. Et ça va permettre de récolter du verbatim, voir s'il y a des points noirs sur le parcours client, mais également aider à la formation des agents. Puisque tout simplement, en récupérant du verbatim, on va donner vraiment plus de corps, plus de vie. On va raconter une vraie histoire. Au lieu d'être une formation un peu théorique, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et ça, c'est vraiment très bénéfique. Ça permet aux nouveaux collaborateurs de rentrer. Au-delà de cela, donc les enquêtes clients, on veut aussi faire des enquêtes collaborateurs. Et ça, c'est la grosse tendance. On va vraiment avoir un parcours collaborateur. Et on parlait de turnover tout à l'heure. Ça aide beaucoup à fédérer les équipes, à les mobiliser avec l'onboarding. Quand la personne arrive dans l'entreprise, ses premiers jours, ses premières semaines, un bilan d'étonnement pour savoir comment ça s'est passé, voir s'il y a des points d'amélioration. Après, des enquêtes pulse, comme vous l'avez fait, en télétravail, pour savoir s'il n'y a pas des gens qui sont un petit peu laissés sur le bord de la route, qui sont en détresse. Et là, on va vraiment les aider, les écouter. C'est extrêmement apprécié. Et bien entendu aussi, dans les entreprises, comme toujours, il y a l'offboarding. Là aussi, savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est du management? Est-ce que c'est de l'organisation? Voilà, c'est important d'avoir ce feedback-là pour faire encore, comme chez Consorente, de l'amélioration continue. Enfin, le dernier point, et ça c'est aussi essentiel, et on l'a vu ensemble, cette partie enquête miroir.
voir comment dans le parcours client, le client perçoit cette relation aux différents points de contact, mais également comment le collaborateur le perçoit. Ce qui permet de voir par exemple des points de dissonance entre un collaborateur qui pense avoir fait les bonnes choses et le client qui ne pense pas la même chose, ou un collaborateur qui essaye de faire des choses mais qui finalement n'a pas les outils ni les moyens. Et là, c'est un moyen de voir dans les process ce qu'il faut optimiser. Donc là, chez Consorente, justement, il y a un beau travail là-dessus et c'est vraiment une des entreprises qu'on prend toujours en exemple. Alors j'ai une petite question en plus avant de venir un peu sur la synthèse de ce retour d'expérience. Qui est finalement le client chez vous quand vous faites ça? Habituellement sur la CSAT, on est vraiment sur le directeur de l'expérience client, le directeur du service client ou de la relation client. Là, on est vraiment sur une optique RH, on est le parcours collaborateur. Est-ce que maintenant les RH viennent voir Eloquent en fait? Oui, de plus en plus. En fait, on a de nos clients, par exemple Kiara, qui a une direction unifiée entre les ressources humaines et la relation client. Et donc, en fait, le directeur expérience client fait partie de la direction des ressources humaines. Et donc, ça fait une unification. Et comme ça, c'est une vision globale de la relation client. D'accord. Et chez vous, Yacine, comment vous travaillez avec les RH? C'est un travail commun entre justement les ressources humaines pour l'approche un petit peu comment dire, institutionnelle et réglementaire, mais également le management de proximité au contact des équipes qui sont dans les opérations, on va dire, dans le quotidien pour capter ces sensibilités. Alors, si on doit synthétiser le rôle du management et de son impact sur la performance de l'entreprise et de la qualité perçue de la relation client, qu'est-ce qu'on doit retenir, Yacine Benhammer? Alors moi, ce que je retiens et notre constat chez Consort, c'est qu'on a souvent tendance à opposer performance et satisfaction utilisateur. Notre vraie force et notre stratégie, notre vision, c'est vraiment de les combiner et de s'appuyer sur nos équipes, leur donner... écouter leur voix pour contribuer, partager les bonnes idées, trouver des solutions au quotidien, tous les jours, avec eux, en les engageant, en les accompagnant, pour sans cesse améliorer à la fois cette performance, mais surtout cette satisfaction utilisateur. Un point qui est important, c'est que nous opérons pour le compte des DSI de nos clients. Nous sommes la vitrine de l'informatique. On doit donc avoir... vraiment cette sensibilité sur l'image et la qualité de la prestation qui est opérée. Très bien. Encore une question, Yacine, quel chantier êtes-vous en train aujourd'hui de développer et quels seront vos actus pour les mois à venir? Alors, en ce moment, nous travaillons sur 3 axes principaux. Un autour du parcours utilisateur, où nous mettons en place des personas d'utilisateurs qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension des populations par métier pour décliner encore plus le service avec cette connaissance au plus proche de l'utilisateur, mais également la généralisation de la mise en place de référents expérience utilisateur qui vont nous aider à être encore plus en relation avec les métiers pour délivrer un meilleur service et capter les irritants du quotidien qui ne remontent pas forcément. On a des gros chantiers autour de l'industrialisation. C'est une tendance forte du marché, avec la mise en place de self-care, la généralisation du self-care pour les utilisateurs, multiplication des canaux de contact et disponibilité en 24/7, mais également les chatbots et le RPA. Et enfin, on a un chantier qui nous tient vraiment à cœur autour de l'exploitation de la donnée en vision big data, c'est l'analyse prédictive pour encore mieux anticiper les pics d'activité avec une granularité jusqu'à la demi-heure ou au quart d'heure, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, pour pouvoir adapter nos dispositifs, anticiper et être toujours plus performants. Très bien. Donc si je veux résumer, self-care, plus de personnalisation, des référents expérience client, et puis on saupoudre avec un peu d'intelligence artificielle. Voilà, de l'analyse de données. Très bien. En synthèse, si on doit retenir vraiment la quintessence de votre intervention sur la place du management, qu'est-ce qu'il faut retenir, Yacine Benhammer? Alors, on a souvent tendance à opposer performance et satisfaction utilisateur. Nous, chez Consort, notre parti pris, c'est vraiment de vouloir les conjuguer, et on voit qu'on y arrive. Ça passe par l'implication de nos collaborateurs, leur donner la parole. La voix de nos collaborateurs est importante pour construire et améliorer nos dispositifs. C'est un enjeu important, et un point à garder en tête, c'est que dans nos centres de service, nous sommes la vitrine des DSI de nos différents clients, et c'est un enjeu très important pour nous d'apporter la meilleure image et la meilleure satisfaction utilisateur pour nos clients. Très bien.
Merci beaucoup Yacine. Je rappelle que vous êtes chef de projet infogérance chez Consort NT. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site www.consort-group.com. Je reste en compagnie de Frédéric, c'est la magie des Agora Live, pour répondre à l'ensemble de vos questions-réponses. De retour sur le plateau de l'Agora Live Expérience Client. Vous voyez, je n'ai pas la même chemise, mais je suis toujours en compagnie de Frédéric Canevet. On a 4 minutes. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est toujours chouette d'avoir un peu plus d'interactivité. Première question, Frédéric. Vous avez parlé d'enquête de satisfaction client. Est-ce que l'on peut utiliser cet outil sans avoir votre solution de centre de contact? Oui, tout à fait. Comme je le disais en fait en introduction, nos outils peuvent être utilisés de manière totalement indépendante ou au contraire associée, et comme le fait Consort NT, puisqu'en fait ils ont le centre de contact et en plus après les enquêtes de satisfaction post-appel. Et même on peut aller plus loin, puisqu'en fait nos outils servent donc, comme je le disais, aux enquêtes de satisfaction client, aux avis clients, mais également aux enquêtes collaborateurs. Et avec les enquêtes collaborateurs, comme ça on va pouvoir sentir le pouls du client. Et d'ailleurs tout à l'heure vous allez accueillir dans l'émission Ikera, qui est aussi un de nos clients et qui a mis un excellent dispositif d'écoute collaborateur en place, avec une écoute tout au long du parcours client, de l'onboarding à l'offboarding. Très bien, c'est très clair. Merci Frédéric. Une dernière question, je vois, avant de boucler cette session live. On va parler de gamification, l'un des thèmes chers à Yacine Benamer. Est-ce que l'outil de gamification pour les conseillers est intégré à la solution Eloquent? Alors c'est une très bonne question. Là, la solution de gamification, donc c'est une solution tierce que Consort NT a été sourcée au Canada en fait. Et en fait, c'est une solution qui est utilisée de manière totalement indépendante, mais complémentaire à l'outil Eloquent. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil Eloquent est l'outil du quotidien des conseillers et l'outil de gamification est à côté pour les motiver et les engager pour avoir tout de suite plus d'engagement de la part des collaborateurs et au final, avoir une meilleure productivité, toujours pour une satisfaction client au top. Merci Frédéric, en tout cas de votre passage sur le plateau de l'Agora Live Expérience Client. On remercie à distance pour le replay Yacine Benamer de sa gentille participation et de sa vision du management chez Consort NT. D'ailleurs, vous nous excuserez de la coquille dans le synthé. Consort, il n'y avait pas d'S, donc toutes nos excuses à Consort NT pour cette petite coquille dans le synthé. Merci encore pour votre fidélité. Je remercie aussi les partenaires institutionnels de cet événement que sont l'Institut du Commerce, l'Institut National de la Relation Client, l'INRC, ESCDA, élu service client de l'année et la FIGEC. En partenariat également cet événement avec le média Agora News Expérience Client que vous pouvez liker, auquel vous pouvez également soumettre des sujets. Je me ferai un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On se dit à tout de suite pour une keynote sur le supra-téléconseiller ou comment l'intelligence artificielle transforme le rêve en réalité avec l'assistance avancée pour aider en temps réel et accompagner le client et le collaborateur. Je vous dis à tout de suite en compagnie de Gilles Talbot. Merci de votre fidélité.